Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des crêpes bretonnes. Alors vous allez voir, mes crêpes elles sont très bonnes parce qu'en fait elles sont elles sont assez épaisses. Voilà, donc moi en fait là j'ai multiplié parce que normalement c'est pour 250 grammes, il faut 3 œufs. Et moi je vais en faire un peu plus, donc j'ai pris 9 œufs. Voilà. Vous avez juste à les casser, comme une omelette. Et 9. Donc on va éviter bien sûr de mettre des petites coquilles à l'intérieur. Ensuite, on va mettre du sucre. Moi je vais mettre 6 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Alors maintenant je vais prendre moi mon batteur parce qu'avec le batteur vous allez voir ça va être plus simple, ça va monter très vite et en plus ça permet de vraiment bien le mélanger. Voilà, et ça fait une mousse. Plus vous utilisez, plus c'est vraiment, vous allez voir que ça sera beaucoup plus onctueux. En fait il faut travailler, la matière pour qu'elle soit homogène et vraiment après vous allez avoir un très bon résultat. Donc ensuite vous allez rajouter un petit peu d'huile. Donc là moi je vais en rajouter 6 puisque normalement c'est 2 pour 250 grammes. Et là en fait j'ai mis je vais mettre 700 grammes de farine. Donc là je vais mettre 6 cuillères à soupe d'huile. Moi je mets pas de beurre pour que ce soit un petit peu plus léger parce qu'après je vais mettre du beurre quand je vais les faire cuire donc c'est pas la peine. Alors, ensuite, je vais mettre aussi du sel. Donc là, vous mettez un petit peu, moi je mets voilà, à peu près quoi. En général, c'est une demi-cuillère à café de sel. Bon, moi je le mets à peu près. Pas non plus trop salé parce qu'après, c'est pas terrible. Voilà, vous retouillez. Alors ensuite on prend la farine, voilà, alors là je vais mettre 700 grammes en fait, puisque c'est 250 à chaque fois. Donc là vous rajoutez votre farine, voilà, moi je la rajoute comme ça, direct, et je commence à tourner tout doucement, pour que ça se mélange bien et surtout pour éviter les grumeaux, c'est ce qu'il y a de pire. Si vous voyez que à un moment donné, c'est vrai que c'est trop difficile, vous rajoutez un peu de lait. Donc là, un quart de litre. Parce que moi je vais mélanger donc un quart de litre de lait, après un quart de litre d'eau. Et moi j'ai vraiment pris un grand saladier. Pour faire, là je vais en avoir à peu près, on va dire, pour 12 belles crêpes. Hein. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un quart de litre d'eau, comme le lait. Voilà, maintenant j'ai de l'eau. Bon, la couleur, elle fait un peu opaque parce que c'est le lait que j'avais versé bien avant. Hein. De toute façon, vous allez répéter cette opération en alternance lait et eau. 3 fois en fait, puisque à chaque fois j'ai multiplié tout par 3, puisque normalement c'est 250 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, il y a 2 cuillères à soupe d'huile, un quart de litre d'eau, un quart de litre de lait, 3 œufs et 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà, mais moi j'ai multiplié tout ça par 3 pour avoir un peu plus de crêpes. Hein. Après vous pouvez rajouter ce que vous voulez, si vous voulez, je sais pas, des parfums comme de la fleur d'oranger. Alors moi j'aime bien la vanille, je trouve que ça donne un goût encore plus doux. Terminer ma recette, avant de faire cuire, je vais mettre de l'extrait naturel de vanille. J'en mets un petit peu, enfin, comme vous voulez. Hein. C'est vrai que ça dépend après si vous avez ça ou pas. Sinon, comme je vous disais, vous pouvez mettre d'autres liquides. Hein. Ça peut être de la fleur d'oranger, d'autres choses, selon vos goûts. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple à préparer.
Ensuite, vous laissez normalement la pâte, vous la laissez reposer, vous la laissez reposer une demi-heure, un petit peu au frais comme ça. Ou alors, si vous êtes vraiment impatient, c'est pas grave, vous pouvez tout de suite la faire cuire. Voilà, maintenant nous allons passer à la phase cuisson. Voilà, maintenant donc nous allons faire cuire nos crêpes. Alors moi j'ai pris du beurre salé, voilà, du beurre salé, demi-sel en fait, hein, pour que justement vous allez voir l'alliance sucré-salé, c'est vraiment, mais c'est vrai, c'est une vraie tuerie. Alors donc on fait chauffer la plaque, je mets mon beurre à fondre, voilà, et ensuite je mets, donc je tourne encore un petit peu avec ma louche. Hein. Alors prenez une poêle anti-adhésif et vraiment vous la gardez juste pour vos crêpes. Il ne faut pas s'en servir pour autre chose, comme par exemple faire cuire des viandes ou des choses comme ça, parce que sinon après ça va tacher et vous aurez du mal à la récupérer. Après moi je les lance pas, hein, parce que elle est quand même, ma poêle est assez lourde. On peut le faire si on veut s'amuser un petit peu, mais c'est bien pour des petites crêpes en fait, hein, les crêpes traditionnelles. Voilà, mais pour ce genre de crêpes, c'est un peu délicat. Vous risquez en plus de la casser, donc c'est pas dommage. Je mets tout de suite du sucre, parce qu'en plus ce qui est vraiment très bon, c'est de laisser un petit peu cuire. Vous allez voir, quand vous laissez cuire avec le sucre, ça fait un petit peu comme caramélisé et le résultat est vraiment extraordinaire. Après, comme je l'expliquais, moi j'en fais aussi certaines natures pour qu'on puisse mettre autre chose. Voilà. Voilà, comme ça après le sucre, vous allez voir, il va un petit peu se fondre et s'imprégner à l'intérieur de la pâte. Voilà, vous voyez, avec une bonne poêle anti-adhésif, vous avez une super crêpe que vous pouvez retourner, hein, comme je vous disais, donc elle est vraiment bien épaisse, pas non plus exagérée, mais bon, vous pouvez en manger une ou deux comme celle-ci, hein, voilà.